Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve de nouveau sur ma chaîne après quelques semaines d'absence puisque je me suis dit que c'était l'été et autant dire que j'ai pas eu spécialement de temps de filmer, donc j'ai profité un peu de mon été entre guillemets parce que au final j'ai pas eu trop de vacances, j'en ai eu quelques jours de vacances mais sans plus. Donc du coup je me suis dit qu'il était temps de reprendre YouTube, de reposter. Et j'ai surtout pris une décision qui va peut-être impacter un peu ma chaîne, tout simplement parce que j'ai décidé de me la jouer plus cool et en gros d'arrêter de me mettre la pression pour filmer une vidéo à tout prix afin de vous sortir la vidéo de la semaine, parce que je suis consciente que je n'ai plus le temps de filmer autant et depuis la fin du confinement du coup j'ai moins le temps et j'ai repris mes horaires, donc en gros j'ai vraiment pas de temps et le peu de temps que j'ai, j'essaie de le consacrer à ce que j'ai besoin de faire et j'ai un petit peu délaissé l'écriture et c'est l'une de mes plus grandes passions, c'est ma passion première on va dire. Donc voilà, je vais tout simplement poster lorsque j'aurai envie, probablement garder le même jour de post, mais s'il y a des semaines où il n'y a pas de vidéo, ben il n'y aura pas de vidéo. Donc bien sûr, qui dit fin de l'été, dit produits terminés, donc j'ai une bonne petite sélection de produits terminés à vous montrer, vous donner mon avis et croyez-moi, il y a quand même un large choix quand même. Comme souvent, on va commencer avec la catégorie pour les cheveux. Donc là, j'ai utilisé 2 shampoings secs de chez Baptiste. Vous le savez, je les adore et d'ailleurs je pense que je les recommande tout le temps parce que les shampoings secs de chez Baptiste, ils sont vraiment géniaux. Après clairement, il y a quand même des formats différents, des odeurs différentes et des aspects différents, donc je vais quand même vous en parler. Donc là j'ai terminé ce produit là, c'est le Pink Pineapple, donc fruité et pétillant. Celui-là j'avoue je ne m'en rappelle plus trop mais je crois que j'avais bien aimé, et celui-là le nude, oui pourquoi pas, mais clairement ce ne sont pas mes shampoings préférés de chez Baptiste. Mes shampoings secs préférés, je les aime bien, pourquoi pas. Peut-être celui-là un peu plus mon préféré que celui-là, parce que celui-là je le trouve presque inexistant sur les cheveux, faut en mettre quand même pas mal. Donc on le termine très vite si vous voulez vraiment que ça, on va dire au niveau des racines, si vous voulez vraiment pas que ça se voit beaucoup, que vous commencez à regresser au niveau des racines, bien celui-là je vous le recommande pas trop. Après si c'est pour un peu plus de volume, des choses comme ça, pourquoi pas. Après c'est pas le shampoing sec qui va vous donner le plus de volume possible non plus, il y a le XXL volume qui fonctionne bien mieux. Ensuite nous avons 2 produits pour les mains, donc là c'est un savon de chez Sephora, c'est le savon Réveil Matin Morning Zest. Et nous avons aussi une crème, donc ça c'est de la marque Rituals, c'est The Unset Art of Living Wisely, The Ritual of Ayurveda, ouais, pas trop comment ça se prononce. Donc c'est une crème qui est on va dire assez basique. Je l'avais reçue je crois dans des box chez Sephora parce que c'est vraiment des petits formats. Après j'aime bien avoir des petits formats afin de tester, mais quand même vous ne videz pas le flacon si rapidement que ça. J'en avais reçu 3 donc je les ai finis tout simplement, donc j'ai décidé de vous en parler. Pourquoi pas. Clairement c'est pas la crème la plus révolutionnaire du monde, elle donne les mains douces, en tout cas au réveil vous avez les mains douces. Moi je la mets le soir et au réveil j'ai les mains douces, donc pourquoi pas. Après clairement c'est pas ma crème préférée. Alors du coup comme je le disais, le savon là, ça fait un petit bout de temps que j'ai plus trop le temps de faire mes produits, donc pendant un temps j'essayais de faire mon savon pour les mains, mon liquide vaisselle, et clairement j'ai un peu perdu l'habitude, j'ai perdu le temps aussi parce que j'ai pas spécialement eu le temps de faire tout ça. Donc j'ai décidé de reprendre mes bonnes vieilles habitudes. Mais en attendant j'ai quand même des savons à terminer, des liquides vaisselle à terminer et surtout une lessive à terminer aussi. Donc peut-être que le savon pour les mains je ne le referai pas, mais en tout cas je compte bien refaire tout ce qui est lessive et peut-être liquide vaisselle, je verrai bien. Donc celui-ci c'est un savon de chez Sephora, il est plutôt pas mal. Alors franchement il s'est pas terminé aussi rapidement que je le pensais parce que c'est quand même un petit flacon, c'est un 250 ml. Il est plutôt pas mal, n'en mettez pas trop parce qu'il mousse vraiment pas mal. Après clairement j'ai l'impression d'avoir les mains bien nettoyées avec, donc surtout cette période c'est plutôt important de se nettoyer les mains. Mais clairement
Oui, il est pas cher en plus, donc oui, je le recommande sans souci. Sephora, les savons de chez Sephora, je les aime plutôt bien, donc oui. Ensuite, niveau corps, nous avons encore d'autres produits. Donc là, j'ai un gel intime donc de chez Intima. C'est à l'aloe vera. Donc moi, clairement, les gels intimes de chez Intima, je les aime beaucoup. Je trouve qu'ils sont assez frais et assez... ils n'ont pas spécialement d'odeur très forte. Je trouve très léger et clairement, ils savonnent bien. Enfin, savonnent. Entre guillemets. En tout cas, la texture n'est pas désagréable. Donc clairement, ceux-là, je les recommande. Ils sont pas très chers parce qu'ils doivent coûter dans les 4 € je crois. Mais il y a 200 ml. Donc je disais qu'il y avait 200 ml. Donc clairement, vous en avez pour un bout de temps. Je crois que j'ai dû l'utiliser en 2-3 mois, voire peut-être même plus. Quotidien, usage quotidien. Donc clairement, ça vaut le coup. Et ça, je le recommande toujours parce que franchement, que ce soit à l'aloe vera ou autre, ils sont vraiment très bien. Donc ensuite nous avons 2 gels douche. Donc je vais vous montrer les petits dégâts que j'ai réalisés dans ma douche. J'ai un petit problème, c'est que en gros j'ai des ventouses dans ma douche et des fois ça tombe, donc ça fait tomber tous vos produits. Donc nous avons un gel douche de chez Sephora. Donc c'est la collection qu'ils ont sorti pour l'été niveau gel douche. Je crois qu'il y avait les mains, enfin les savons pour les mains, des trucs comme ça. Donc ça c'est à la mangue, donc mango. Le flacon est très fragile. Clairement, je vous disais que mes produits tombaient dans ma douche, mais oui. Il s'est cassé une fois, il s'est fissuré à ce niveau-là, et du coup, quand je sortais le produit là où le pot de riz doit sortir, eh bien, en fait, il sortait au niveau de la fissure, et du coup, j'ai décidé d'arrêter d'utiliser le gel douche à ce niveau-là, et tout simplement compresser au niveau de la fissure pour sortir le produit, parce que sinon, ça sert à rien. Il est retombé une deuxième fois et là clairement ça l'a pété, ça l'a vraiment cassé en fait, ouais ça l'a vraiment cassé, ça l'a cassé un peu plus, donc clairement c'était un peu inutilisable, donc vraiment je faisais très attention. J'ai essayé de le terminer assez rapidement parce que au bout d'un moment lorsque le produit sort de flacon c'est pas terrible, donc clairement il est vraiment très frais, je l'ai trouvé plutôt pas mal, c'est un bon gel douche que je rachèterai je pense tout simplement. Bon après le flacon clairement qualité plastique, voilà quoi. Alors après nous avons un dernier gel douche de la marque Énergie Fruits. Donc c'est un gel douche hydratant 0 phénoxyéthanol, parabène et phthalate à la noix de coco. Donc coco et beurre de karaté bio. Voilà, c'est une marque bio, il y a 500 ml. Il m'a duré peut-être 2 bons mois je dirais le gel douche, comparé à lui parce que du coup il y a moins de quantité et puis je vous l'ai dit, forcément j'ai perdu un peu de produit sans vraiment que ce soit de ma faute. Donc celui-là honnêtement je ne pense pas que je le rachèterai parce que il est trop hydratant. Et quand je dis qu'il est trop hydratant, c'est lorsque je sors de la douche j'ai l'impression d'avoir mis une couche de graisse. Enfin, c'est vraiment très bizarre. Comparé à mes beurres corporels qui eux sont moins gras et donnent un aspect très doux. Je ne les rachèterai pas. Après clairement ils ne coûtent pas très cher, ils sont bio donc c'est bon pour l'environnement je pense. Par contre c'est aussi un flacon plastique donc bon pour l'environnement je suis pas trop sûre, mais au moins ça devrait pas faire du mal à votre peau, enfin normalement. Voilà, j'en ai un autre je crois dans mon placard que faudrait que je termine aussi, donc je vous en reparlerai du deuxième. Mais clairement oui, c'est pas un produit que je rachèterai. Après il coûte pas très cher, je l'avais acheté sur Beauté Privée si je me rappelle bien. Et ça se trouve il y en a encore sûrement, parce qu'en général ils font des ventes assez souvent de gel douche. Donc voilà, c'est pas un produit que je rachèterai, il m'intéresse pas plus que ça. On passe à la dernière catégorie et là on va parler du soin du visage. Donc clairement j'ai terminé plusieurs produits. Je vais commencer par vous parler tout simplement de la mousse nettoyante de chez Sephora. Donc clairement le flacon est plus très propre à force. Donc c'est une mousse nettoyante détoxifiante à l'extrait de gazole. Je pense que ça se prononce comme ça. Alors je vous montre rapidement, il y a 150 ml, ça dure un bon moment quand même. Donc en gros vous appuyez sur la pompe là, bon là je vais pas trop en mettre parce que je m'en fous de partout. Alors attention, juste lorsque vous l'utilisez, faites très attention de ne pas sortir trop de produits parce que vous allez en avoir de trop pour nettoyer votre visage et vous allez perdre de la quantité de produits, c'est vraiment très dommage.
Donc clairement moi je l'aime bien, il coûte pas très cher. Elle a cette crème là, enfin cette mousse, elle ne coûte pas cher du tout. Et clairement je suis pas déçue de cette mousse, donc je pense que je la rachèterai sans souci. Je vous la conseille, c'est pas très cher Sephora en général, donc pourquoi pas. Et clairement elle m'a bien nettoyé le visage, parce que ça c'est le plus important. J'avais pas de résidus de maquillage ni quoi que ce soit, et donc clairement oui. Ensuite nous avons une lotion. Donc ça c'est une lotion de chez Pixi Skin Treats, donc la rose Glow Mist, donc avec cette huile florale. Il y a 80 ml et c'est un antioxydant botanique. Donc c'est un stimulant aussi, antioxydant botanique. Donc clairement moi si je me rappelle bien je la secouais et après je la pulvérisais soit sur un coton soit sur mon visage. Mais clairement quand je la pulvérisais directement sur mon visage, il fallait que je fasse un coton pour pouvoir bien étaler la lotion quand même. Je trouve qu'elle est plutôt bien parce que ça m'arrivait des fois d'avoir un démaquillant qui ne démaquillait pas trop bien et clairement ça enlevait le restant de maquillage. Après ça va pas vous enlever le waterproof, hein, on est bien d'accord, mais clairement plutôt pas trop mal. Après j'avais l'impression d'avoir vraiment une peau très repupée, très fraîche, donc je pense que c'est une lotion que je rachèterai. Je suis plutôt contente du résultat, donc oui. Ensuite nous avons, si je me trompe pas, des démaquillants. Donc quand je dis démaquillant, on va parler du démaquillant de chez Sephora. Donc ça c'est pour les yeux et les lèvres. C'est un produit qu'il faut bien secouer surtout, si je me rappelle bien. Je crois. Je vais regarder. Oui, il faut bien agiter pour mélanger, parce que le produit, en gros vous allez voir le produit et là il faut bien secouer pour mélanger. Je sais pas. Clairement je suis pas très fan de ce démaquillant. C'est très rare que j'aime pas les démaquillants Sephora et tout ça. Mais là clairement, pour les yeux ça fonctionne, ça enlève le waterproof. Pour les lèvres, le rouge à lèvres dans ce style là, ça a du mal à s'enlever. Et clairement c'est pas fait pour le teint. Donc pour moi c'est un peu dommage d'avoir qu'un démaquillant qui n'enlève pas non plus le fond de teint, enfin le reste de fond de teint que vous pouvez avoir à la fin de la journée. Donc je trouve ça dommage quand même. Mais bon. Et donc les deux derniers que nous avons, c'est une eau micellaire, donc c'est au zinc de chez Sephora. Quand je vous disais qu'elle aimait s'incruster, hein. Donc du coup, je parlais de cette eau micellaire. Comme toujours, je ne suis pas fan des eaux micellaires, je les trouve vraiment pas très pratiques. Enfin, pratiques, si elles sont pratiques, mais pour moi ça ne fonctionne pas. Elles me piquent les yeux et elles me donnent des boutons sur le visage. Donc c'était un format que j'avais reçu dans une box. Je l'ai testé des fois mais clairement non merci, je rachèterai pas. Et ensuite nous avons un démaquillant que j'avais eu aussi dans une box je crois. En clair, tous les petits formats comme ça, c'est des produits que j'ai dans les box Sephora ou que j'ai en cadeau des fois, parce que des fois chez Sephora on a des cadeaux au niveau de notre carte Gold. Donc du coup voilà, c'est un démaquillant express biphasé doux de chez Yves Saint Laurent. Alors déjà c'est un produit que je n'aurais pas acheté parce que clairement Yves Saint Laurent ça coûte très cher et c'est un produit de luxe. Et non, je ne le rachèterai pas. Franchement je suis pas satisfaite, il pique les yeux. Mais c'est un truc de fou, il pique énormément les yeux. Alors clairement moi dès que ça me pique les yeux c'est non merci, je rachète pas. Parce que j'ai les yeux très sensibles. Et donc non next, je ne rachèterai pas ce produit. Après niveau du teint, ok des maquilles, mais clairement vous avez meilleur à un prix on va dire plus abordable. Donc non merci. Pour venir dans la catégorie soins, nous avons donc 3 produits. Donc nous avons un contour des yeux, une crème pour le visage et un masque. Donc on va parler de ce masque là. C'est un masque de chez Sephora, c'est le White Clay Mask. Donc à l'argile blanche. Il était en solde à moins 70% et si vous vous rappelez bien, j'avais dû vous faire un haul ou quelque chose comme ça. Je l'avais acheté chez Sephora. Je sais plus si c'était à Paris, à Créteil, mais du coup, ou si c'était dans un autre Sephora. Il m'a coûté 1,79€. Logiquement, il est censé faire 4 utilisations. Il m'en a fait peut-être une bonne dizaine. Et là vraiment c'est vraiment pas pour plaisanter. C'est vraiment, il m'a fait une bonne dizaine d'utilisations. Clairement il fonctionne bien. Moi après maintenant j'utilise un pinceau pour appliquer mon masque parce que je trouve que c'est bien plus pratique.
ça évite de vous en mettre sur les doigts et de devoir vous savonner les doigts très longtemps parce que forcément les masques ça colle, des fois ça passe sous les ongles, donc c'est pas très pratique et très esthétique en soi. Faut bien nettoyer. Clairement j'applique avec un pinceau et peut-être que c'est aussi ça qui a changé la donne, je ne sais pas. Mais clairement je l'ai utilisé sur une bonne année, on va dire. Je dirais un truc comme ça. Parce que je sais. Ouais, ça fait plus d'un an, c'est sûr. Après, clairement, je le mettais pas 2 fois dans la semaine non plus. Je le mettais pas tout le temps, une fois dans la semaine, j'en avais d'autres. Mais oui. Clairement, il me donnait une bonne peau. J'avais l'impression que ça éliminait quand même quelques imperfections. Après, ça fait pas des miracles non plus. Il m'a pas coûté cher, comme je vous le disais, il m'a coûté 1,79€, il n'y a pas beaucoup d'utilisation. Après clairement pour tester les produits c'est bien pratique parce que si vous n'aimez pas le produit au moins vous ne l'aurez pas payé cher et au moins vous ne jeterez pas la quantité de produits qu'il y a dedans. Et ça se périme moins vite aussi parce que à savoir c'est que les produits se périment donc après si vous le mettez sur votre peau c'est pas terrible quoi. Donc oui je rachèterai sans souci et je vous le recommande d'ailleurs parce qu'il est vraiment très bien. Donc ensuite nous avons ce contour des yeux. Donc c'est un contour des yeux de chez Inkey List. Donc le Brighten Eye Blue Cream. Je l'ai acheté chez Sephora sans qu'on se pose la question. De toute façon c'est même sûr. Alors je vous montre comment il fonctionne. Donc en gros c'est un embout comme ça là en métal. Et vous sortez du produit, vous le mettez sous vos yeux et après vous n'avez plus qu'à tapoter pour bien faire votre contour des yeux. Clairement c'est pas un produit cher mais c'est pas un produit que j'achèterais parce qu'il ne me convient pas. Quand je dis qu'il me convient pas c'est que je l'ai utilisé, hein, je me suis acharnée, j'ai voulu le terminer. Clairement il y a trop de produits qui sortent à la fois et c'est vraiment un carnage. Ok vous pouvez sortir du produit que sur un œil et au pire vous dites bon bah je réétale sur l'autre œil. Mais ça change pas qu'il y a trop de produits. Et quand je dis qu'il y a trop de produits c'est que vous avez du mal à l'estomper et après lorsque vous devez vous maquiller derrière c'est pas terrible, mais vraiment pas terrible. Donc du coup celui-là je ne vous le recommande pas, il y a vraiment des meilleurs produits qui coûtent pareil, donc clairement passez votre chemin. Et la dernière crème que j'ai à vous parler c'est donc une crème de chez Polar, donc avec la Boréal. J'ai dû le recevoir dans une box aussi parce que c'est pas le genre de crème que j'aurais acheté. Donc c'est un 25 ml, donc c'est à l'olivier de Sibérie, c'est une crème lissante. Pourquoi pas, après c'est pas une crème qui me convient au niveau de ma peau. Mais après elle m'a pas fait de dégâts non plus donc pour quelqu'un qui a une peau normale, non sèche, non grasse, mixte, qui a pas d'imperfection, c'est une bonne crème hydratante qui coûte je pense pas trop cher, je sais pas du coup au niveau du prix. Donc pourquoi pas. On termine donc avec les produits de make-up. Donc j'en ai terminé quelques-uns. Donc on va commencer avec le teint. Donc avec le teint je vais vous parler en premier de cette éponge là. Donc c'est une éponge de chez The Real Techniques. Si je me trompe pas, je dois avoir encore le logo qu'elle a. Alors vraiment les gars je suis vraiment déçue et déçue de chez déçue. Je l'aime beaucoup franchement, c'est une bonne alternative au Beauty Blender. Franchement j'adore. Sauf que, alors peut-être que j'ai eu une défectueuse, j'en sais rien. Elle s'est déchirée au bout de même pas d'un mois. Et quand je dis pas un mois d'utilisation, c'est vraiment dommage. Donc clairement à partir de ce moment là qu'elle se déchire, c'est pas terrible. Donc j'ai décidé de l'acheter parce que clairement là l'utilisation est un petit peu compromise. Mais clairement je l'aimais bien parce que votre dessous d'œil, vous pouvez bien le faire au niveau du concealer, de l'anti-cerne, vous pouvez bien l'appliquer en dessous de votre œil. Et ça c'est bien pratique. Franchement je l'ai beaucoup aimé, je l'ai bien utilisé 3 semaines, même pas un mois. Je le dis avant qu'elle craque là. Pourtant je la lave hein, quand même. Donc peut-être que c'est le lavage qui ne lui a pas convenu, mais je la lave pas non plus très abrasive. Je suis pas très abrasive hein, quand même. J'utilise du savon basique et puis voilà, de l'eau tout simplement. Donc clairement je suis déçue pour cette éponge. Peut-être que j'essaierai de lui redonner une chance, mais là pour le moment j'ai pas envie parce qu'elle m'a beaucoup déçue. Ensuite niveau teint nous avons 2 produits. Donc un fond de teint de chez Revlon, c'est le Color Stay en teinte claire c'est sûr, mais teinte exacte je ne saurais pas vous dire. Bien évidemment ce n'est pas marqué. Donc c'est un fond de teint Pomix peau grasse. Ah oui, c'est teinte beige sableuse, donc 180. Je n'aime pas. Et quand je dis je n'aime pas, c'est qu'en gros
on voyait mes imperfections. Et quand je dis qu'on voyait mes imperfections, c'est que ça me les marquait et j'avais un teint trop glowy, trop huileux, et pour moi ça ne convient pas à une peau grasse. À une peau grasse tout simplement. Donc peau mixte grasse, je suis pas d'accord. Peut-être mixte, mais encore je suis pas sûre parce que clairement ma peau a brillé très très vite et j'avais l'impression d'avoir de l'huile sur mon visage, donc clairement c'est pas très esthétique. Ok, ne coûte pas cher, mais moi je dis passez votre chemin si vous avez une peau comme moi, à imperfection. Peut-être que pour une peau, on va dire sèche, ça peut convenir, ou autre, déshydratée, ça peut peut-être convenir, mais moi je n'aime pas du tout. Et donc le dernier produit teint, c'est une crème CC Crème de chez L'Oréal Paris. Donc la Glam Nude Anti-Redness, c'est en SPF 20. Donc elle neutralise les rougeurs pour un teint bien plus fini, plus nude quoi. Oui, je l'aime beaucoup, clairement je pense que je serais susceptible de la racheter. En gros, je mettais cette CC Crème juste pour me corriger un peu le teint lorsque j'avais pas envie de me maquiller et pour que ça me fasse pas un teint, voilà, qu'on voit, ok, on voit encore mes imperfections, mais après il y a le correcteur qui existe et c'est fait pour. Mais je trouvais qu'elle vraiment elle effaçait mes petites rougeurs que je pouvais avoir, donc je la rachèterai sans souci, je pense, cette crème. Oula. Et donc nous avons aussi un spray donc de chez Tarte que j'avais reçu dans un coffret Tarte lorsque j'avais acheté, je crois, l'anti-cerne Shape Tape. Donc clairement ce spray là je l'aime beaucoup, franchement j'ai dû le tester peut-être une dizaine de fois. C'est un petit format, clairement je sais pas combien il y a de millilitres dedans, mais c'est un fixateur de maquillage, 7 millilitres. Et oui, ça va me pousser à le racheter parce que clairement celui-ci il est plutôt pas mal, il fixe bien le make-up et j'ai l'impression que mon make-up tient plus longtemps dans la journée, donc oui. Et pour terminer nous avons des produits pour les yeux, les sourcils plutôt on va dire. J'ai, attention, 4, parce que celui-là on le voit mal, 4 produits pour les sourcils. Donc oui, cet été ça ne change pas, je me fais les sourcils. Je vais peut-être décider de sauter le pas et de me faire du microblading, mais pour le moment j'ai toujours pas sauté le pas. Donc on va parler en premier de ce crayon à sourcils de chez LA Girl. Donc c'est un produit à sourcils que j'avais dû acheter sur Beauty Bay ou un truc comme ça. Ma soeur avait dû faire une commande et du coup elle me l'avait commandé. Pareil pour le Make-up Révolution qui est là, je l'avais acheté là-dessus. La teinte correspond. Clairement j'ai pas été déçue ces derniers mois là sur les teintes. J'ai réussi à choisir les bonnes teintes à chaque fois. Mais alors il y a une brosse, c'est très très bien. Clairement il fait une bonne tête de sourcils, il dessine très bien les sourcils, j'en suis contente. Le problème c'est qu'ok, il coûte pas cher, il va coûter dans les 4 €, un truc comme ça. Mais il m'a fait 2 semaines. Et quand je dis qu'il m'a fait 2 semaines, c'est qu'en gros j'ai beau être très minutieuse, il m'a fait 2 semaines. Donc 2 semaines pour moi c'est pas suffisant et clairement je préfère acheter un Benefit ok qui va me faire plus longtemps mais qui me coûte plus cher. Après c'est aussi pour ça qu'il m'a fait que 2 semaines. Donc ok, il est très bien, il est très fin, il fait une très belle tête de sourcil, il dessine super bien les sourcils, mais il dure pas longtemps. Ensuite nous avons le Make-up Révolution de Make-up Révolution London. Donc celui-là c'est en teinte light brown, ma teinte qui convient d'ailleurs et heureusement, j'ai pas fait d'erreur. Et celle-là je vous l'avais pas dit mais c'était la teinte soft brown, voilà, pour le LA Girl. Donc le Make-up Révolution, pareil, il dessine très bien. Il est très fin, il est vraiment très sympathique. La mine ne s'est pas cassée, donc ça c'est une bonne chose. Mais aussi il a dû me faire un mois, même pas. Donc je suis déçue. Et il m'a pas coûté cher non plus. Mais je suis assez déçue pour ça, pour la durée de vie qui n'est pas très bonne. Et clairement, franchement je commence à me poser des questions. Est-ce que j'arrêterai de m'acharner un jour à trouver des produits qui ne coûtent pas trop cher, mais à essayer de trouver des produits qui ne coûtent pas, qui vont dire sont abordables, mais du coup durent pas longtemps quoi. Donc voilà, je sais pas, peut-être qu'un jour je vais arrêter de m'acharner. Mais oui il est bien, mais il dure pas longtemps. Alors avant-dernier produit de sourcil, c'est le produit de chez Make-up Révolution. C'est un crayon compte taille, donc en général sachez que les crayons compte taille durent plus longtemps, et d'ailleurs c'est le cas. Alors je n'arriverai pas à vous donner la teinte parce que c'est pas marqué, il y a juste marqué numéro 30. Donc si j'arrive à vous retrouver la teinte, je vous la marquerai en barre d'infos. De toute façon comme d'habitude les références sont en barre d'infos afin que vous puissiez retrouver les produits assez facilement en marquant leur nom et tout ça. Donc c'est un crayon à sourcils de chez Make-up
Make Up Forever. C'est le produit crayon à sourcils, c'est le premier produit... Ah, c'est le premier crayon à sourcils que je teste de chez eux et je suis satisfaite de fou. Et quand je dis que je suis satisfaite de fou, c'est qu'il m'a duré assez longtemps. Et quand je dis assez longtemps, il a dû me durer peut-être 2 bons mois, quelque chose comme ça. Donc clairement, je suis satisfaite vraiment beaucoup. Usage quotidien, donc clairement tous les jours. À force de le tailler, forcément, la mine devient grasse et du coup, bah, vous vous rendez compte que vous pouvez plus trop l'utiliser. Donc là, il est mort, il n'y a plus rien. Mais clairement, j'ai trouvé qu'il, pour un crayon à sourcils qu'on taille, du coup, c'est vrai que des fois, les mines deviennent grasses très facilement, très rapidement. Et là, pour le coup, non, ça a été. Je trouvais que mon sourcil était bien dessiné avec et que en gros, ça ne faisait pas une tête à sourcil grasse, parce que des fois, c'est le cas avec ce genre de crayon. Donc clairement, je recommande. Il a dû me coûter dans les 19-20 euros, quelque chose comme ça. Donc ça pourrait être une bonne alternative, je pense, pour les crayons sourcils. Donc oui. Et le dernier produit que je vais vous parler, il est par terre parce que tout simplement il est tombé. C'est le produit Gimme Bro. C'est le non, c'est même pas le Gimme Bro, c'est le Price Size Lima Brow Pencil de chez Benefit. Et celui-ci c'est en teinte 2,5. Donc pendant un temps j'ai hésité entre le 2,5 et le 3 parce que je trouvais qu'en fonction de mes couleurs de cheveux, parlons pas de ce massacre capillaire, hein, on va pas en parler de ce massacre capillaire. Donc du coup j'ai hésité. Donc clairement je pense qu'en ce moment c'est la teinte numéro 3 que j'ai actuellement sur les sourcils. Clairement je les aime beaucoup ces crayons à sourcils parce qu'il y a la brosse, ils font de très jolis sourcils, ils sont très fins, clairement ça travaille bien. Par contre, c'est quelque chose que j'ai fini par apprendre avec le temps, sortez pas trop la mine, parce que si vous sortez trop la mine du crayon, eh bien, elle va se casser et plus la mine casse, moins vous allez l'utiliser longtemps. Donc clairement, je l'aime beaucoup ce crayon à sourcils, je le recommande toujours. Après, il coûte quand même 26 euros si je me rappelle bien. C'est pour ça que je l'achète tout le temps, j'en ai toujours un d'avance, mais c'est pas le produit à sourcils que j'achète à chaque fois. J'en ai toujours un d'avance. Mais voilà, il coûte quand même 26 euros. Je pense qu'il est temps d'investir dans le microblading. Et parce que, vous savez très bien, je vous en ai déjà parlé, mais j'ai un trou dans les sourcils à ce niveau-là. Donc celui-ci ça va encore, mais il y a quand même un peu de trou. Mais celui-là, au niveau de la tête du sourcil, j'ai un trou et ça fait vraiment pas beau. Donc clairement, je peux me passer de mettre du fond de teint, mettre du fard à paupières, du mascara, tout ça. Ça m'arrive de sortir avec juste du crayon à sourcils. Mais il faut absolument que je mette quelque chose dans mes sourcils parce que c'est pas possible. Je les trouve pas beaux. Alors pourtant je me suis pas acharnée à les épiler quand j'étais plus jeune. J'ai pas fait de bêtises en soi. Je sais pas, du jour au lendemain j'ai eu un trou dans les sourcils et j'ai commencé à m'en préoccuper quand j'ai commencé réellement à me maquiller, on va dire, plus intensément. Donc on va dire depuis après la fin du lycée, donc depuis 2016, donc 4 ans, un truc comme ça. Ouais, 2016. Donc vraiment, je pense qu'il est temps que je réfléchisse réellement à la question. Après, le problème du microblading, c'est que c'est irréversible pendant quoi, 1 an, quelque chose comme ça. Ça s'estompe, donc si vous voulez pas faire la retouche, vous n'êtes pas obligé. Mais voilà, je sais pas. J'hésite encore. Si vous avez testé le microblading, le micro-shading, parce que apparemment il y a une différence, je connais pas trop la différence, faudrait que je me renseigne. Parlez-en moi dans les commentaires, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous aimeriez le faire justement? Est-ce que pour vous les sourcils vous n'avez rien à faire? Pour vous il n'y a pas de problème parce que vos sourcils sont bien fournis, il n'y a pas de trou, il n'y a rien. Voilà, vous avez juste à les épiler, ça vous suffit largement. Ou est-ce que comme moi vous avez un problème au niveau des sourcils et vous vous sentez obligé à chaque fois de les remplir? Donc dites-moi ça en commentaire, je serais curieuse de voir si je suis la seule à être obsédée avec mes sourcils. Voilà. Ma caméra est en train de me signaler qu'il est temps que j'arrête cette vidéo parce que là je suis dans le rouge. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu découvrir des nouveautés. Et si vous n'en avez pas découvert, eh ben, dites-moi quel est votre avis sur ces produits, si vous les avez déjà utilisés. Et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo très vite, j'espère, tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon été et à bientôt. Bisous.